Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 7 septembre 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de 2,9% à 5252 points. Alors la prudence recommandée par Isobourse depuis plusieurs semaines a pris tout son sens cette semaine avec l'accélération baissière du marché parisien. Les courbes mensuelles de pression Isobourse du CAC 40 qui se sont croisées à la baisse en mars 2018 poursuivent leur déclin et s'écartent de plus en plus. Alors, une analyse plus large des indices voisins à travers le consensus moyen terme Isobourse montre qu'une véritable chape de plomb s'est installée sur la zone euro depuis plusieurs mois. En effet, le consensus Isobourse recommande sans exception la plus grande prudence sur les principaux indices de la zone euro. Alors on peut ici jeter un œil à l'indice hollandais, donc l'indice AEX, dont les courbes de pression mensuelles sont baissières depuis mars 2018. On va continuer ici avec l'indice belge, donc là depuis février 2018, les courbes de pression mensuelles sont négatives également. On continue, alors l'indice français, on l'a déjà passé, on continue ici avec l'indice allemand. L'indice allemand depuis février 2018, là aussi des courbes de pression négatives. L'indice italien, c'est un peu plus récent depuis juillet 2018. Et enfin, l'indice espagnol, où là aussi depuis mars 2018, donc les courbes de pression sont baissières. Alors, une analyse sectorielle de la Bourse de Paris, voilà, ici, montre justement que 3 secteurs sortent du lot. Alors, il s'agit de secteurs défensifs tels que la santé, l'énergie et les services aux collectivités. Alors, à l'inverse, il n'est pas le seul. Le secteur financier, comme ici, est mal orienté depuis plusieurs mois. Je vous propose d'ailleurs, de jeter un œil au consensus moyen terme, des 10 plus grandes banques de la zone euro. Voilà, ici. Pour confirmer qu'il est actuellement préférable de se tenir à l'écart de ce secteur. Alors par exemple ici, on peut jeter un œil à BNP Paribas. Donc voilà, BNP Paribas, depuis mars 2018, donc le mois du croisement des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, il faut se tenir à l'écart de BNP Paribas. Alors, passons maintenant à l'analyse du palmarès des valeurs du CAC 40 et notamment à l'analyse des extrêmes. Alors à commencer par Safran. Donc Safran qui a gagné 4,5% cette semaine. Donc c'est donc la plus forte hausse du CAC 40. Si on jette un œil à Safran, on constate que depuis le dernier croisement rebond validé en avril 2018, le titre Safran est dans une configuration haussière de moyen terme. Il a déjà gagné 22% donc depuis le signal. À l'autre extrémité, et notamment la plus forte baisse, on trouve ST Microélectronique qui a perdu 8,5% cette semaine. Alors, on va ouvrir le graphique. ST Microélectronique, un signal haussier validé en août 2016, un signal baissier validé en août 2018, plus 169% de gains entre les deux signaux depuis fin août 2018. Donc, la valeur est maintenant à vendre. D'ailleurs, cette valeur a quitté le portefeuille du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par Isobourse, justement début septembre, à la suite de ce signal. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.